À propos des classements des écoles de commerce, on peut reprendre l'aphorisme du footballeur Gary Lineker. Le football est un sport simple, 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes et à la fin, les Allemands gagnent. Eh bien, quels que soient les nombreux classements, 4-5 écoles, toujours les mêmes, gagnent toujours, surtout HEC. Incontournable, les médias qui produisent ces classements, Le Figaro, Challenge, L'Étudiant, Le Parisien aujourd'hui, Le Point pour ne citer que les principaux, en tirent évidemment des revenus publicitaires grâce aux écoles qu'elles classent. Quant à l'international, ou plutôt l'Europe, c'est le Financial Times qui fait la loi. À juste titre, les écoles se plaignent de la fiabilité à géométrie variable des méthodologies utilisées. Face à la charge de travail, aux données collectées, la lassitude des établissements est réelle, mais contrainte, car les classements sont évidemment incontournables. De l'autre côté, les classeurs s'arrachent régulièrement les cheveux sur la qualité des données et informations remontées par les écoles, dont la fiabilité est parfois ou souvent, selon leur approche, discutable. Mais en réalité, l'enjeu de tous ces classements n'est pas la tête de la course. Ce sont toujours HEC, ESSEC et ESCP qui sont sur le podium, tandis que la 4e et la 5e place se jouent selon entre l'EDEC et EM Lyon. S'il est plus facile de prédire quels seront les 4-5 premiers du championnat de France de foot ou les 4-5 derniers, c'est beaucoup plus compliqué pour le milieu de tableau. C'est un peu la même chose pour les 37 écoles classées, car la véritable cible, c'est ce milieu de tableau qui fait l'objet d'une âpre bataille. Y gagner des places, c'est un peu comme s'assurer le maintien en première division, voire flirter pour les meilleurs avec la qualification pour la Champions League. En perdre une ou plusieurs, c'est risquer la relégation. Or, les différences anxiogènes entre les classements des médias se jouent dans ce milieu de tableau. Ainsi, telle école va être 20e pour le Figaro, mais 26e pour l'Étudiant, telle autre 8e pour l'Étudiant, mais 13e pour le Point. Leur publication est donc un véritable supplice, d'autant qu'ils se succèdent. Les familles et étudiants sont évidemment les premières à scruter ce qu'ils analysent comme le meilleur rapport qualité-prix. Or, justement, les enjeux économiques sont énormes pour des écoles ayant des coûts structurels élevés, salaire des chercheurs, investissement immobilier et maintenant, plus qu'avant, numérique. Ce qui a entraîné une inflation des droits d'inscription. Mais si le podium n'a pas, pour l'instant, de difficulté à faire le plein de candidats, ce n'est pas le cas d'une partie des écoles. Leurs modèles économiques sont de fait basés sur une course à l'armement, les écoles de milieu de tableau devant suivre, sans jamais l'atteindre, le rythme et le niveau imposés par les Big Three. Enfin, concluons sur les effets de rente réputationnelle que l'on retrouve dans ces classements, en faveur évidemment des premiers. Elles relèvent aussi bien de la réalité que de biais cognitifs. Elles s'auto-alimentent au détriment d'un véritable examen distancié. Qui peut imaginer qu'un challenger détrône HEC, l'ESSEC ou le SCP Europe? On observera donc avec intérêt si les difficultés rencontrées par le EM Lyon changent durablement sa place. Même au football, désormais, ce ne sont pas toujours les Allemands qui gagnent.